bien que ça ne peut pas arriver à cause des manipulations du calendrier. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la Megillah vendredi. On va la lire vendredi et jeudi soir. Matanot, la Evelim et tout ça, on va tout faire. Et la Seouda, on va la faire soit pas Shabbat, on va la faire à Motzai Shabbat. Parce que c'est vraiment le jour de Purim, mais il est décalé. Alors dès que Shabbat sort, au lieu de faire un Elav et Mata, Seouda de Purim, mais vas-y. Voilà ce qu'on fait. Alors moi je vous demande la question. Le 15 c'est dimanche alors. Hein? Le 15 c'est dimanche. Yes. Alors, Le 14 sera Shabbat, le 15 sera dimanche. Non, le 15 va tomber Shabbat. Voilà. il faut commencer à Alors, Seuda Shabbat. Il faut commencer à Seuda avant que... Il c'est pas, il n'y a pas de problème de Hachana. ne faut pas faire un Nessim après. Hein? Un Nessim, il faut faire un Nessim. Non, alors normalement, si je me rappelle bien, c'est pas un cas qui peut arriver, genre pratiquement parlant, mais on fait un Anissim pendant Shabbat, si ça arrive, et le jour d'avant, on fait pas un Anissim, parce que c'est pas encore pour lui. Alors le jour par exemple où on a fait Matanot Laivoni, Mishpach Manot et tout, le jeudi et le vendredi on fait pas. Michael, Oui. à Yerushalayim, ça tombe Shabbat. Hein? Oui, mais ça c'est un cas différent, parce que, et même quand ça tombe Shabbat, Parce que il si faut, tu tombes vendredi Shabbat, il faut exactement ça, ce que je viens de te dire. c'est pas Meshoulash, comment on appelle ça. Ouais, ils font exactement ça. Ils font ce que je viens de te dire, ils s'arrangent pour le décaler avant. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi le problème si pour tombe Shabbat? D'abord, avant qu'on démarre tout ce nocé-là, Purim, c'est Minatora. Mais de la banane, des étoiles. Donc alors, ça marche? J'ai installé un 3. J'ai installé un J'ai installé un quoi? VLC. Au lieu VLC. de midi après, Ok, je fais alors, VLC, c'est tout. Allez, ferme le poids. Ça veut dire que si je vais... Ça marche. Ah, je m'en fous. Moi, tu sais, ce truc-là, il est un dinosaure, mais tant qu'il tombe, je m'en fous, moi je marche. La technologie, le grand problème qu'il y a, c'est que tu dois aller avec tes besoins. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dès que tu commences avec tes histoires de je vais aller au dernier cri, tu ne vas jamais t'en sortir. Si tes besoins c'est X, Y, tu les as déterminés, prends même une technologie de 1922, qui sont sans vous. Donc ça marche. Ok, alors regardez ici. C'est une Gemara dans Megillah. La Gemara, elle donne deux raisons. La raison numéro 1, elle dit que, on va lire la Gemara, venez. Alors regardez ici. Je vais lire cette Gemara avec vous. Ferme celui-là. Kouli Alma, tout le monde pense que Megillah be Shabbat lo karina. Si la Megillah, si Purim tombe Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Pourquoi? Maïtama, c'est quoi la raison? Alors il y a deux raisons qui sont données. Il y a Rav Yosef et il y a Rabba. Comme vous savez, Rabba et Rav Yosef, ils argumentent souvent dans le Talmud. Vous vous rappelez, alors on va voir si vous avez une bonne mémoire. On a fait ce Pérec il y a peut-être 5 ans. Mahloket Rabba et Rava, avec la Hashevat Aveda, vous vous rappelez? Celui qui, par exemple, il est en train de faire une mitzvah, right? Il n'est pas tour d'une autre mitzvah, parce qu'il est Osek be mitzvah, pas tour be mitzvah. Alors il y a un cas qui dit que quand quelqu'un est des Shomer Aveda, il a une Hana'a. C'est quoi la Hana'a qu'il a? Quand il garde un objet, étant donné qu'il est occupé à faire la garde de l'objet, celui-là qu'il a trouvé, il n'est pas supposé donner de la Sedaka à quelqu'un qui vient le voir à ce moment-là. D'après... Et c'était Rabba et Rav Yosef encore là-bas. Alors ici, la mahlokat, elle est quoi? Regardez ici. Rabba, il dit Hakol hayavin bekeriat Megillah, ve'en hakol bekin bemikra Megillah. Tout le monde est hayav dans la lecture de la Megillah, mais c'est pas tout le monde qui sait lire la Megillah. Au même titre que quand on a une aliyah, c'est pas tout le monde qui va lire. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un petit rapport dans le Talmud qu'on ne veut pas faire entre aux gens. Celui-là il lit, celui-là il lit pas. Alors ils ont fait une takana, le Hazan il lit, merci, au revoir. By the way, c'est une halakha importante pour les Baal Koré, ça. Vous n'avez pas le droit de parler quand le gars pour qui vous lisez, il est en train de faire les berachot. Parce que quelque part, il est en train de les faire à ta place. Normalement, c'est toi qui dois faire les berachot pour chaque personne qui monte. Parce que c'est toi qui lis. Mais lui, il fait la berachot shomé à Karoné, il fait la beracha pour lui, il te nomme Shaliah pour lire pour lui, toi tu réponds Amen. Mais si Béhémet, tu as fait un hefsek, tu es en train de parler à quelqu'un, ou tu fais une blague, ou je ne sais pas trop quoi, you blow the whole thing. C'est comme si tu lis sans beracha. Fais attention à cette halakha, c'est important. Le Baal Koré est en train de réviser pendant que... C'est pas grave, tu veux lire, tu veux réviser, tant que tu parles pas, et que tu écoutes chaque truc, ça va. Moi j'ai eu ce cas, ce Shabbat à Bet Rambam. On était en train minyan de 7 à 9, on était en train de faire la prière. On a été assez vite, on a chanté tous ensemble et tout ça. Le Baal Koré, il est arrivé genre 20 minutes en retard. Personne pour lire, ok, je vais lire, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me... Et à chaque fois qu'il y avait une aliyah, j'ai lu les 3 ou les 2 premières, je ne me rappelle même pas ce que j'ai fait.
Et à chaque fois qu'on rentre les Aliot, ben, je regardais le texte parce que je n'avais pas préparé, j'avais juste le Shnaim Mikra Vehat Targum. Ça c'est une autre halakha aussi. Un Baal Koré n'a pas le droit de lire s'il n'a pas lu la paracha 2 fois minimum. Ah, Le Wak Balm Halakha, c'est quoi? la paracha, pas le Tilgoum. Hein? Non, la paracha, C'est tu normal, ne lis quand pas. il révise la paracha, il l'a fait 2 fois. Au moins, mais Au si moins. jamais quelqu'un il est baki, la halakha elle est applicable quand même. On s'en fout que tu connais même la paracha par cœur. Les gens, qu'est-ce qu'ils font dans un cas pareil? Ils sont sommaires sur le Shnaim Mikra Vehat Targum pour faire passer tout avec. On est bon? Alors regardez ici. Rabbi dit alors tout le monde est hayav de lire la Megillah. Tu es sûr que quelqu'un Mais qui c'est- a fait la paracha 2 fois ne peut pas lire la paracha sur Shabbat? Oui, monsieur. Je suis aussi sûr que tu étais sûr qu'on y est. Voilà. Ok, attends, regarde ici. Non, je te dis. C'est une halakha, je te montrerai après. Alors, En Akol Bekin. Pourquoi ça t'est arrivé souvent de casser la halakha? Non, parce que je te connais, vois, tu es là, là, je tu es en train de connais un paniquer. Balcoré, je connais un Balcoré très bon, très Ouais, excellent. il révise Il pas. connaît tout. Ah ouais. Il m'a dit, moi je ne révise pas parce que je connais tous les parachas par cœur. Mon rave, il est comme ça. Alors je Mon rave, il te lit Hassidique, Ashkenaz et Séfarad, sans réviser. Je suis très sérieux. Mais il me dit, écoute, moi je fais le Shnaim Mikra et Hatargum, je suis sommaire C'est sur ça. ça pour lire ma paracha, c'est tout. Et ça marche. Oui, c'est comme Ça marche. ça. Alors regardez ici. Étant donné que tout le monde doit lire la Megillah, et que c'est pas tout le monde qui est capable de lire la Megillah, alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Gezera Shema Yitelena Beyado Ve'elech Etzel Baki Lilmod. On a peur qu'il y ait toujours un chacham dans la congrégation qui va prendre la Megillah et qui va marcher dehors alors qu'il n'y a pas de héros pour aller voir quelqu'un pour qu'il lui apprenne comment faire les terramim ou je sais pas trop quoi. Et vous savez ce qui va Comme le arriver. chauffard, la même chose. Et la même, d'ailleurs, regarde, dans la Gemara, ou Betkeat Shofar, regarde la deuxième ligne. La Gemara dit Tkeat Shofar est dans parenthèse. Ouais, Alors, la comme on a même peur de chose. ça, et que même dans un endroit où il y a un hérouv, l'oploug, quand il y a une gezera comme ça, l'oploug, ça veut dire, on ne fait pas de distinction. Ah, c'est applicable ici, pas applicable là-bas, parce que, à cause des Marocains, ils vont toujours venir avec des haïdouchim qui n'existent nulle part, un nouveau Shulchan Aruch qu'ils vont faire. Alors, on veut éviter ça. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il n'y a pas de pourrim. Il n'y a pas. Hein? On ne va pas lire la Megillah. Ok? Veya avirena arba amod bereshut arabim. Et ce qui va arriver, c'est que le gars il va faire Otsa'a, c'est une mélacha parmi les 39 de transporter la Megillah et de transporter n'importe quoi dans un reshut arabim, dans un domaine public. Alors on ne veut pas. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, ça c'est les gens qui ne connaissent pas beaucoup ça. Regardez ici. Rav Yosef Amar. Mipene she'enehem shel aniyim noseot b'mikra Megillah. Parce que la vérité, les pauvres, ils attendent le Mikra Megillah avec impatience. Alors à cause de ça, on ne fait pas Shabbat. Ça veut dire ça. Je peux pas donner. Megillah. Pas donner. Il y a le reste du Shabbat. Non, regarde ce qu'il dit Rachid. D'accord, d'accord, je- L'argent, regarde Rachid ce qu'il dit. Rachid, il est là, ouais, regarde. Les kabel matanot haevionim ve'i efshar beshabbat. Les pauvres, moi je connais un gars, la vérité c'est pas honteux. C'est pas évident. C'est une raison. Les pauvres, tu vas les laisser avec la main comme ça, les malheureux. Il y a des pauvres qui ont le budget de l'année complète, qui vient le jour de Purim. C'est bien, tu es consistant. 20 minutes de retard. Je change à l'heure après les autres. Il n'est pas venu encore, Maurice. Chaque année, Maurice, il fait la même erreur. Non? C'est mauvais. Mais fais attention, la caméra est là-bas maintenant. Alors mets-toi, viens ici, viens. Comme ça, tu ne te casses pas la tête. Viens maintenant. Alors, Rachi et la Gemara elle dit, étant donné que les pauvres, ils attendent Purim avec impatience, et c'est le budget pour plusieurs familles. J'ai un gars par exemple, c'est pas un pauvre, c'est un gars qui travaille et tout. Et le pauvre, il est mashgiach, il fait du tutoriel à droite à gauche, 15 $ de l'heure ici, 12 $ de l'heure là-bas, 3-4 enfants, il n'arrive pas à s'en sortir. Il ramasse, les gens lui donnent environ 10 à 12 000 $ par année à Purim. Des bonnes kilotes, je parle. 10 à 12 000 $. Les gens ramassent, et il n'est pas le seul. Il ramasse des 50, 60 000, des fois même 100 000 pièces. Il distribue à celui qui a le plus besoin. Alors, une famille de 4. Imagine, pour une tombe Shabbat, 12 000 $. C'est un sérieux trou dans le budget, ça. Hein? Non, le repos dimanche. Ah, et pourquoi tu vas le laisser comme ça pendant Shabbat, le gars va être en train de stresser? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne fait pas la Megillah Shabbat. On va la faire avant, vendredi. Jeudi soir aussi, on la lira jeudi soir et vendredi. Et ce qu'on va faire, on va demander, même à Talot Levonim, on va les distribuer vendredi. Comme ça, le gars, il va rentrer Shabbat, bien content. Ça meilleur, C'est acceptable. ouais, pas comme Haman. C'est bon? Alors, maintenant, regardez. Avant qu'on rentre dans notre Sheila, je vais vous donner la Sheila, que vous commencez à réfléchir. C'est un cas qui arrive dans plein de sujets dans la halakha. C'est les chilovim de quelqu'un qui est bar mitzvah.
il y a quelques heures, il est un katan, et il hit le 13 ans et un jour, il change de statut tout de suite. Alors par exemple, regardez, c'est RF Pessah, ok? Un enfant quelqu'un qui est moins que 13 ans et un jour, il est indigne de katan. Toutes ces obligations qu'il a pour faire les mitzvot, c'est mita'am chinour. Chinour, ça veut dire, c'est pédagogique, c'est étude, on veut l'entraîner, on veut l'habituer à faire les mitzvot. Alors c'est un chiyuv rabbinique qu'il a, c'est midi rabbanan. Alors chez là, par exemple, c'est RF Pessah, il a déjà, ou c'est par exemple le soir du Seder, il a mangé la matzah, et le lendemain, qui est le deuxième jour de Pessah, il est bar mitzvah, 13 ans un jour. Est-ce que la mitzvah qu'il a fait hier, est-ce qu'elle passe, ou il est obligé de manger encore la matzah? Bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il veut la manger le deuxième jour. Prenons un exemple, disons, où il n'est pas bar mitzvah, et c'est le deuxième jour de Pessah, ok? Vous me suivez? Il n'est pas bar mitzvah encore. Ah, la chilat matzah, allez, il a mangé, very nice. Le lendemain, c'est Hola Moed, c'est tout ce que tu veux, right? Et il avait un hiyuv des rabanan de manger la matzah. Maintenant, il a un hiyuv des oraita, il a 13 ans un jour. Est-ce qu'il est obligé de remanger la matzah avec beracha, asher kideshan ou bemitzvotav? Non. Autre exemple, la veille de Purim. Okay, lui, il est bar mitzvah Shabbat, hein, ce monsieur dans notre cas. Nous. Ouais. Alors, il va écouter la Megillah jeudi soir et vendredi. Mais il n'est pas bar mitzvah. Il devient bar mitzvah 13 ans un jour avec toute la fiesta le jour de Shabbat. Le jour de Purim, quel est le jour de Shabbat? Est-ce que d'abord il a le droit lui seul de dire la Megillah? Peut-être. Ou est-ce qu'il doit recommencer Bichlal? Ou est-ce qu'on va dire pour une raison X ou Y qu'il est yotze avec ce qu'il a fait la veille? Les bâtons. Ça c'est notre schéma. On a son problème, c'est Firat Omer aussi, c'est la même chose. Le même genre de truc. Tu peux appliquer ça dans plein de mitzvot. Plein de mitzvot. Pour réguler aussi. Encore une fois, on a devancé pour Purim. Non. Alors regardez maintenant pourquoi. C'est ça. Baruch atah Adonai, Eloheinu On a devancé. Il va t'embrasser Jackson. Attends, je Regarde pourquoi que tu es venu en retard. Ok. Tu vois que tu connais bien les blagues maintenant, c'est bien. Tu anticipes. Voilà, regarde, il est en retard, il sort en plus en plein milieu. Aïe, aïe, aïe. Quel manque d'éducation, vraiment. Ok, alors regardez ici. Avant de rentrer là-dedans et de dealer avec cette histoire de bar mitzvah, moi je veux juste savoir en général, Purim, est-ce que c'est vraiment mis des rabanan? Ou il y a un statut peut-être qui est entre le dérabanan et le déoraita? Arrête, on a dit d'oreille. Non, c'est pas déoraita, c'est On sûr. a dit d'oreille. C'est impossible que Raïta. C'est pas déoraita. Purim, c'est pas déoraita, c'est C'est sûr. référencé dans la. C'est arrivé à Paras. Donc alors regardez, sur Ouais, on a dit que c'est d'oreille parce que c'est un parallèle avec Adam et Ève et Chava. Non, C'est parce qu'on a fait le parallèle. Non, c'est parce qu'on est en train de mélanger deux chiorim. Ouais, la raison pourquoi je vous pose cette question, je veux savoir quand Purim est devancé, est-ce que c'est un Purim qui garde le même statut qu'il aurait d'habitude, ou il est rétrogradé à un dérabanan parce qu'on l'a fait avant? Alors c'est quoi le statut qui est entre les deux? Regardez ça, je vais vous montrer sur le tableau. Regardez ça ici. Yesh mi shomer, she'onen mutar bebasar veyain, delo atir ase de yachid de avelut vedacher ase de rabim, deoraita lismoach bepurim. Wow, wow, wow. C'est quoi cette histoire? Non, tu m'as pas dit, tu n'as pas lu l'autre phrase. Tu es tombé dans mon piège. Regarde ici. Il dit que c'est Deoraita l'ismoach bepurim, mais regarde qu'est-ce qu'il écrit. Des divrei Kabbalah ninhu, shehem ke divrei Torah. Purim, c'est pas un dérabanan régulier. Impossible. Attends une seconde. Attends, il faut comprendre ce que ça veut dire d'abord. Allez, laissez-le traduire. Divrei Kabbalah, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que c'est un grand Mekobal qui a dit qu'il faut qu'on fasse ça. Mekobal, Omtochan, c'est pas ça. Hein. Divrei Kabbalah, ça veut dire que c'est un minhag nevim. Ça veut dire que c'est pas des rabbinans traditionnels qui ont fait une institution rabbinique ou une gezerah. C'est un navi qui a institué quelque chose. Ça, c'est le statut qui est entre les deux. Tu n'es pas de Horaïta, tu n'es pas des rabbanan, mais tu es entre les deux, et on te donne des chumrot comme si tu étais Minatora. Alors le Shulchan Aruch, il est posek, halakha le maaseh, que la simcha de Purim, c'est divrei Kabbalah, mais halachiquement, on lui a donné un statut, et on le traite de manière stricte avec toutes les chumrot, comme si c'était un Deoraita. Voilà ce qu'il écrit le Shulchan Aruch. C'est bon? Alors, notre shéla, nous, maintenant, c'est quoi?
Bon, Purim est tombé Shabbat, very nice. On l'a précédé. On a fait Purim jeudi soir, lecture de la Megillah, et on a fait vendredi la lecture de la Megillah pour la journée. On a donné Matalot Laïvonim. Ce Purim là qu'on a précédé, est-ce qu'il est d'Ivrei Kabbalah ou est-ce qu'il est des Rabbanan? Parce que c'est pas la même chose. Si tu dis des... Bien sûr. Les rabbins ont dévancé. Ok, alors regarde, je vais te donner un petit exercice et je vous le donne à tous. Ça va dépendre comment tu comprends et quelle est la raison pour laquelle on lit pas Purim. Ça va faire une différence si tu dis on a peur que le Hacham il se balade avec la Megillah et qu'il soit Mehalel Shabbat, ou bien c'est à cause des pauvres. Ça fait une grosse différence. D'après un cas, tu vas tomber dans d'Ivrei Kabbalah même si tu l'as précédé, et d'après un autre cas, tu vas tomber dans un des Rabbanan. Alors je vous demande, lequel est des Rabbanan? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit ou j'étais trop vite? Je répète. On a rétrogradé Purim, on l'a précédé d'une journée. Il y a deux raisons qui sont données dans la Gemara. Okay? C'est soit Hotsa'a, on a peur que tu te balades avec la Megillah dans un endroit où il n'y a pas de Hérouv, ou bien c'est à cause des pauvres. Certaines familles, les pauvres, c'est le budget de l'année Purim. Tu leur tombes le truc de Shabbat, on ne pourra pas distribuer l'argent. Pas que le minhag à Meknes, non. C'est pas vrai. Si c'est la tzedaka, c'est Oraïta. Si c'est l'autre, c'est... Alors, si c'est la tzedaka, c'est Oraïta. Tu veux dire d'Ivrei Kabbalah. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est une obligation... On fait la dévancer. C'est pas réfléchis bien. La mitzvah de tzedaka de Purim, elle est d'Ivrei Kabbalah. C'est pas de la charité normale que tu fais. Oui, d'accord, mais c'est de la charité que... Very nice, mais elle est d'Ivrei Kabbalah. Alors tu peux m'expliquer pourquoi, quand la date, elle n'est pas là, et qu'on l'a fait un jour à l'avant, on garde encore d'Ivrei Kabbalah, le même statut, parce que c'est à cause des pauvres. Tu peux m'expliquer ce qu'est le mécanisme? Pour ne pas déranger les pauvres. Dans le sens qu'il faut leur donner leur non. Non. Jonathan, à l'aide. Ils sont en train de dire des bêtises, vite. À l'aide. Moi j'ai l'autre argument. Avant que tu me redonnes notre argument, attends. Viens, on règle ça. Moi, je vous donne la réponse encore. Tu auras la cuillère. Comment utiliser votre... c'est facile. Mais tu peux pas faire... Alors regarde, c'est ça, regarde. Si tu dis que c'est Hotsa'a, Al-Kor Chacha, tu es obligé de dire que la takana de Mordechai et de Esther, c'était du la Megillah, même Shabbat. Les Rohan des Chachamim sont venus, ils ont vu que le niveau des gens avait baissé et qu'il y avait toujours un risque où il y a eu des incidents peut-être dans l'histoire. Ils ont dit, vous savez quoi, Gezerah rabbinique, on enlève le din de la Megillah Shabbat, on l'a fait vendredi et jeudi. Ça devient rabbinique maintenant. Parce que ça ne faisait pas partie de la takana originelle de Mordechai et Esther. Attends une seconde, regarde pourquoi. Deuxième optique, si tu dis que c'est à cause des pauvres, ça veut dire que Mordechai et Esther, quand ils ont dit ok, on va faire Matanot Laïvonim, ils ont pensé à ça à Shabbat. Ils ne voulaient pas que les pauvres y restent sans argent, et que dans la takana originelle, dans l'institution d'Ivrei Kabbalah que eux-mêmes ils ont instituée, ils ont dit quand Purim tombera Shabbat, on le célébrera vendredi. Et ça voudrait dire quoi? Qu'il reste d'Ivrei Kabbalah. Mais ça, ils ont fait ça, c'est exactement la même loi que pour la tzedaka normale. Non. La tzedaka normale, tu n'as pas le droit de la... Écoute-moi 2 secondes. Je t'écoute. Est-ce que tu as le droit de la donner le Shabbat? Of course not. Ok, qu'est-ce que tu fais vendredi? Tu donnes 2 fois la tzedaka, tu mets 2 fois la tzedaka. Alors la même chose ici, tu prévois ta tzedaka à l'avance. C'est ton truc que tu dois faire pour le pauvre, tu le fais à l'avance. Ok, mais je te rappelle que toute la mitzvah de Purim, c'est pas juste une mitzvah de tzedaka. Tu as raison. Si Purim c'était juste donne de la tzedaka. Vendredi, tu donnes de tzedaka. Écoutez. Il m'a posé une question. Je m'en fous de lui. Ok. Regarde. Si tu dis que c'est la seule mitzvah qui est à Purim et le ikar de tout Purim est talouille, dépend de cette mitzvah, j'entends ce que tu dis. Ok, le chiyuv d'Oraïta, on peut s'amuser avec ça. On peut rentrer avec un peu de technique. Mais tu n'as pas juste ça. Tu as des mitzvot que tu peux faire. C'est pas interdit de lire. Tu lis bien le Sefer Torah, tu touches bien du claf, non? Pourquoi la Megillah est devenue Mouksé maintenant? C'est la même chose. C'est un claf, c'est écrit avec l'encre, c'est Assoul Begelila. What's the difference? Si tu dis que Mordechai et Esther, que la raison pour laquelle on ne lit pas Shabbat, c'est à cause de Hotsa'a, tu es obligé de dire que c'est une Gezerah qui est arrivée plus tard, ça. Et que quand Mordechai et Esther, ils ont institué les dinim d'Ivrei Kabbalah de faire Purim, il n'y avait pas cette loi.
On lisait la Megillah pendant Shabbat. Et les gens faisaient attention, c'est tout. Les rabbinim, ils disaient attention, personne sur la Megillah, dans toutes les congrégations, whatever it is. Il y a eu des incidents. Later on, ils sont venus avec une gezerah de dire on ne lit pas à cause qu'on a peur qu'on transporte. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas du vrai Kabbalah dans ce cas-là. Parce que c'est une gezerah qui est venue après l'institution que Mordechai et Esther ils ont fait. Et dans ce cas-là, on tombe dans un dérabanan. Et là, tu comprends la là maintenant. Tu es dans une journée dérabanan qui n'est pas d'Ivrei Kabbalah. Tu as un Hiyuv quand tu as 13 ans, moins que 13 ans et un jour, qui est rabbinique de lire la truc. Est-ce que maintenant, cette journée-là que tu as lue, est-ce que je peux transférer, dire que rétroactivement tu es Yotzé, ou tu es obligé de relire quand tu as 13 ans et un jour, même Shabbat? Alors tenez-vous bien, je ne suis pas supposé vous dire ça maintenant, mais je vais tricher. Il y a des poskim qui pensent que si un cas pareil arrive, c'est une marloquette à poskim, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disent on fait, il y en a qui disent qu'on fait pas. On fait pas, ça veut dire qu'on relit pour un gars de 13 ans et un jour, ou on relit pas. C'est une marloquette à poskim. Ceux qui disent qu'on relise, ils disent qu'il a même le droit, le 13 ans et un jour, de laisser la Megillah, disons, à la choule, ou même chez lui, et de lire la Megillah en disant, elle n'est pas mouktée pour lui. Et on n'a pas peur que monsieur il transporte la Megillah dans 4 amotes dehors. Pourquoi? Parce que cette peur qu'on a, c'est seulement quand le chiyuv il est général et il touche une population large. En termes de probabilité, on a peur de l'intelligent là-bas qui va sortir avec. Mais si c'est pour un gars, la gezerah n'était pas applicable. Alors pour pourquoi un est-ce gars. qu'ils ont dit le chacham? C'est une blague. C'est moi qui l'appelle comme ça. Ah, c'est toi qui l'appelles? Non, moi quand je te dis le chacham, ça veut dire qu'il y a un gars toujours intelligent qui pense qu'il est en train de faire une mitzvah. Non, non, ok, d'accord. Et qui est pas au courant qu'il va sortir avec la Megillah. Je l'ai appelé le chacham. Tu l'as fait. Je suis plus sarcastique. Ok, d'accord. C'est comme le chauffard. Avant, on faisait le chauffard. Je suis trop sérieux, hein. Mais C'est trop sérieux. C'est comme le chauffard. Avant, on Même faisait le chose. chauffard Shabbat. Mais vous comprenez une chose, que si jamais on dit que si ça dépend des pauvres, ça on est obligé de dire que comme c'est l'une des 4 mitzvot de la journée, et que Mordechai et Esther, ils ont pensé à cette histoire. Qu'est-ce qui arrive si Purim tombe Shabbat? Et que eux-mêmes, ils ont gardé, ils ont transféré Purim avant, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont dit, gars, il y a un cas qui peut arriver, Pourquoi ils n'ont pas écrit ça? Ils ont écrit tout et tout, ils ont écrit Shushan Purim, ils ont écrit 2 fois. Pourquoi ils n'ont pas écrit ce cas-là dans le Megillah? J'ai pas compris. Ils ont écrit dans le Megillah même le 14, les Shushan pour les villes qui sont enfermées, ils ont écrit des 2 fois. Pourquoi ils n'ont pas écrit ce cas-là? Ah, pourquoi dans la Megillah, c'est pas marqué Shabbat? Ils ont écrit. D'abord, regarde, c'est une bonne question, et je vais te donner une réponse de Marocain Kakari, ok? Mais je ne pense pas que c'est net. Mais c'est pas grave, je vais demander quand même, mais je vais te dire... Arrête de foutre ma gueule. Alors regarde ici. Tout ce que tu vois dans la Megillah, c'est des remazim dans la halacha. C'est-à-dire que tu vas trouver à travers des psukim, regarde, Matanot, Laïvionim, les deux sont au pluriel, Mishlo, Ahmad, Ish, les Réhéoud, avec des petits détails comme ça que tu apprends des... Tu veux vraiment voir le détail, tu rentres dans le Talmud, Maseret Megillah, et on détaille tout, on décortique tout le truc. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a un remez dans la Megillah. Qu'est-ce qui arrive quand ça tombe Shabbat? C'est pas marqué. Il y a un remez par exemple, écoute bien ça tu vas rire. Il y a un remez que probablement la lecture de la Megillah la nuit, la première fois qu'on va la lire, elle n'est pas d'Ivrei Kabbalah. Elle est rabbinique. C'est un statut qui est un peu moins grand. Et celle de la journée, elle est d'Ivrei Kabbalah. Et la raison, regarde, si tu regardes bien ici, je vais te montrer dans Esther, regarde ça. Alors, Kayami, Masher, Nacho, Chodesh, Neshpar, Me'avel, La'asot, Oto, Yemi, Nishte, Simcha, Mishloach Manot, Ishleru, Matanot, Laïvionim. Si tu regardes dans tous les restes des psukim, et les juifs ont accepté, c'est pas marqué une seule fois qu'ils ont accepté la nuit. C'est toujours Yom, La'asot, Yom, 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 Yom. À cause de ça, certains poskim, ils ont l'air de dire, étant donné que dans la Megillah elle-même, ça a l'air que le Hiyuv, Ikari, il est focusé sur la journée, et on ne parle pas beaucoup de la nuit. Ça a l'air que la journée, c'est là-bas le Ikar du Chiyuv, de la lecture d'un Megillah, B'divrei Kabbalah, qui encore une fois, c'est un statut un peu plus élevé parce que c'est un avis qui est institué. C'est comme une institution rabbinique, une règle rabbinique, mais qui a été faite par un avis. Alors que le dérabanan traditionnel, le gars, il n'est pas obligé d'être un prophète, là. Okay, c'est un rab ou c'est un bedin qui ont dit, ok, Gezerah pour ci, on protège ça, on ajoute une halakha ici, on a vu les.
C'est qui le prophète? prophète? Mais pourquoi? C'est qui la vie du prophète? C'est quel prophète? Le Yom, Quoi? ok. C'est quel prophète? Qui? Tu viens de dire. Qui est Pourim? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Non. Mordechai et Esther. Mordechai était prophète? Bien sûr. C'est un avis. Mais c'était en soi. Esther aussi. Va-t-il Esther Malchut? Regarde le Harizal, qu'est-ce qu'il dit? Le pshat, c'est quand Esther elle est venue après 3 jours et qu'elle a jeûné, elle était à terre, on va dire, elle s'habillait avec les habits de la reine pour aller se présenter chez cet idiot d'Ahashverosh. Ouais. Va-t-il Esther Malchut, le Harizal, il dit Roi HaKodesh, Nivoa. Elle est rentrée dans un état de spiritualité beaucoup plus intense. D'après le Harizal, à cause de 3 jours de jeûne, elle a tué son corps. Et c'était son âme qui était l'agent actif de tout ce qu'elle faisait. Ça, c'est un chat. Ah bah, je te dis, c'est pas... Mais ils ont... C'est des Névim. Alors, regardez ici maintenant. Est-ce que c'est rapporté seulement dans Il y a un cas... de... De quoi? C'est rapporté seulement à cette période-là de Pourim? Ou que Mordechai était Navi avant? Ou dans d'autres circonstances? Ah, la vérité, ça je sais pas. Il faut regarder dans la Gemara. Je crois qu'il y a des trucs comme ça. Ben regarde. Esther, c'est la même chose. Regarde. Une des preuves que la Megillah elle a été écrite par Roi HaKodesh. Un glimpse de Neviot. Un glimpse de Neviot. Roi HaKodesh, pas comme la Nevoie. La Nevoie, c'est écoute. Si tu es Zoché d'être comme Moshe Rabbeinu, tu parles à Hachem tête à tête, comme toi et moi on est en train de se parler. Et si tu es comme les autres prophètes, toute la liste des autres prophètes qu'on a, ben, tu es dans un état second, tu es en train de rêver, ou des fois même, ça arrive, il y a des cas comme ça. Le prophète il marche, tranquille, baf, évanouissement. Il tombe par terre, il reçoit un message d'Hachem, il se réveille, il dit ok, hop, j'ai un nouveau message à vous donner, et là il déballe ce qu'il a déballé. Mais la prophétie c'est un dialogue dans un état second ou dans un état de conscience, ça dépend quel genre de prophète tu deals. Mais c'est un dialogue avec Hachem. Roi HaKodesh, c'est pas la même chose. Roi HaKodesh, c'est un état de sainteté, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est une sensibilité qui vient du fait que ta neshama et ton essence, ta conscience, ton intellect, appelle ça comme tu as envie, il est le gestionnaire principal et l'agent actif de ton comportement. Tu as affaire à quelqu'un, par exemple, qui a complètement cassé le corps, qui n'agit pas par impulsion ou par émotion forcément, mais qui agit avec c'est son âme qui parle. Ça, c'est ce qu'on appelle le Roi HaKodesh. Il y a une preuve dans la Megillah, il y a plein de preuves, c'est une marloquette dans la Gemara dont on apprend ça, que la Megillah elle a été écrite dans un état pareil. L'une des preuves qui est donnée, c'est quand Haman il va voir Hashverosh. Haman il vient pour demander la permission qu'on tue Mordechai. Il veut le pendre, il vient de construire. Ses enfants toute la nuit ils ont construit la potence de 25 mètres. Quand il arrive là-bas, Hashverosh il arrête tout de suite, il dit dis-moi, je dois donner une récompense majeure à quelqu'un qui m'a fait quelque chose de... Il m'a sauvé la vie. Ouais, c'est quoi ton idée? Comment est-ce que... Et c'est marqué là-bas. Attends une seconde. Attends. Haman s'est dit Bélibo. Bélibo, ça veut dire qu'il n'a rien dit. Il a pensé intellectuellement. Mais de qui le roi il est en train de parler si ce n'est que de moi? Ouais, mais circonstanciel tout ça. Il n'a pas compris. Comment Mordechai a écrit la Megillah? Il sait que... dans la nuit. Comment Mordechai a écrit dans la Megillah? Alors, il s'est réveillé dans la nuit. Il a voulu ouvrir le livre, il l'a vu. Alain, écoute-moi. Mordechai a écrit dans la Megillah. C'est-à-dire qu'il a été amené à cette situation. Alain, tu es sur caméra, écoute ce que je te dis. Ça ne me dérange pas d'être sur caméra. Non, mais c'est chaud, moi, de poser une question. Comment Mordechai a écrit la Megillah? Comment il sait qu'est-ce qu'Haman y pensait dans sa tête? Comment il sait ça? Parce que c'est venu après. Non, parce qu'après il est parti discuter avec Haman. Parce qu'il est ressorti la tête baissée. Non, monsieur. Non. Je veux dire, il y a une suite de situations. Mordechai, il avait le roi HaKodesh, il savait très bien qu'est-ce que Haman il a pensé à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a écrit dans la Megillah. C'est une preuve que c'est pas un livre qui a été écrit juste avec... c'est dans un état de sainteté qui est beaucoup plus élevé que la normale, c'est tout. Et il y a d'autres preuves dans la Gemara sur ça. En tout cas, regardez ici. Si on décale en arrière maintenant, on revient à notre cas. Pourim est tombé Shabbat, on l'a bougé maintenant. Il y a deux manières de voir. D'après l'histoire des pauvres, même s'il est décalé, il va rester sur le même statut halachique d'Ivrei Kabbalah. Et d'après le fait que c'est avec la Megillah qu'on transporte, qu'on a peur, on est obligé de dire qu'il va tomber à un digne des Rabbanan. Comment on est posek? Pourquoi on ne lit pas Shabbat? Est-ce que la raison qui est retenue dans l'halakha, est-ce que c'est à cause que le gars il va transporter dehors, ou c'est à cause des pauvres? Moi je dirais que c'est plus à cause... Mais non, Rambam, regardez. c'est comme le chauffeur et tout. Donc
c'est à cause du transport. Tu parles plus fort. Bah ouais. Regardez ici. En Korin et Megillah Beshabbat. Gezera Shema Itelena Beyado Ve'elech Etzel Mishi Obaki Lekota Ve'avirena Arba Amot Bereshut Arabim. La raison qui est retenue dans l'Alacha, dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, dans tous les poskim, c'est pas les pauvres. Parce que c'est un détail technique. Rabba, Rav Yosef, très souvent l'Alacha est comme Rabba. C'est des clanim dans le chasse. Comment on tranche l'Alacha. Alors d'après ça, ça te donne quoi? Ça te donne que Béhémek, on est rétrogradé ici. Alors regardez cette chaîne-là, on va encore rentrer dans notre problème à nous. Le Noda Yehuda, Rabbi Yehuda Lando, qui est un Rav Ashkenaz, une sommité, un livre de référence au Noda Yehuda, il a une chaîne-là qui va tomber cette année, parce que c'est notre cas cette année. Qu'est-ce qui arrive si... non, Purim ne tombe pas à Shabbat cette année. Jeudi. Jeudi, ok. Quand Purim tombe Shabbat et qu'on fait ça, qu'est-ce qui arrive si par exemple un gars il a raté... non, il a raté le Kiddush à Levana. Et le temps, tu stretches le plus, c'est le 14 au soir, où tu peux faire encore Birkat Levana. Et le gars il a peur d'oublier. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Birkat Levana précède la lecture de la Megillah, où on dit Tadir, Ve'eno Tadir, Tadir Kodem? Quand il y a deux mitzvot qui sont là et qu'il y en a une qui est très fréquente et une qui est moins fréquente, c'est la plus fréquente qui l'emporte tout le temps. Alors ce klal-là, il est dit seulement quand les deux mitzvot sont sur le même piédestal. Les deux sont rabbiniques, les deux sont d'Ivrei Kabbalah, les deux sont d'Eoraita. Mais Kiddush Levana, c'est pas d'Eoraita. C'est Si rabbinique. tu fais Megillah, c'est déjà... Mais d'Ivrei Kabbalah, c'est plus haut que ça. Alors lui, il est possède que la Megillah elle va prendre précédence sur le Kiddush Levana et qu'on ne va pas dire le plus fréquent va gagner dans ce cas-là. Et d'ailleurs, c'est une règle générale. Le plus fréquent avec le moins fréquent, ça marche seulement si tu as affaire avec deux mitzvot qui sont sur le même piédestal. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand tu dis bien, tu dois la lire avant de faire OK, ta mitzvah d'étudier la Torah, tout ça. Tu dois Non, repousser c'est ton Megillah, étude de c'est la Torah, déjà tu dois repousser tout OK pour la lecture. Very good, mon OK, donc à partir de là, ben, tu peux la remettre dans le même... On a expliqué pourquoi. Tu ne repousses rien. C'est juste que tu veux hit le Lechatchila en lisant en premier, c'est tout. Tu vas faire ta truc après. C'est pas, ça ne devient pas un truc, un nouveau statut à cause de ça. T'as le temps pour les On n'est pas en train de dire que Talmud Torah est moins important que Megillah. On a expliqué, on a vu le Tosfot. c'est pas moins Berovram, Adarat Meler, parce qu'on veut tous être ensemble, et Tchatadir, Imotadir, et c'est d'Ivrei Kabbalah, c'est tout un zdar. Ça ne veut pas dire que la mitzvah de Oraita de Talmud Torah est mise de côté. Et on va la faire juste un peu plus tard. Mais on va faire ça. on la repousse. C'est ça, alors la même... Attends ici, t'as le temps pour les deux, t'as toute la nuit. Ouais, mais ça marcherait à l'encontre de ce que tu dis. D'après ce que tu dis toi, hein, Ça, il faut... le psak de Rabbi Yehuda Lando, le Noda Yehuda devrait être à l'inverse. Parce que regarde, j'ai une mitzvah de Oraita, j'ai d'Ivrei Kabbalah. Et j'ai mis des Oraita de l'autre côté, et j'étais avec... Mais la vérité, c'est que ça ne marche pas, parce que c'est pas à cause de Tadir et Motadir. C'est deux statuts qui sont différents. Et des fois, les Chachamim, ils peuvent faire ce qu'on appelle Shev ve'al ta'ase adif. Ils n'ont pas le droit d'enlever une mitzvah de la Torah. Ils peuvent te dire, assis-toi, ne fais rien. Ça, ils peuvent te dire. On va décaler la mitzvah. Pour l'instant, ne la fais pas, tu la feras plus tard. La Megillah, c'est ça qu'on fait, non? On ne veut pas le chauffard, c'est ça qu'on fait, on ne veut pas que tu lises. Oh, ok, il y a 2 jours pour le chauffard. Zichron Teruah dans la Tefila, quand ça tombe Rosh Hashanah Shabbat, et le lendemain, on sonne le chauffard. Alors il y a toujours un des 2 jours où on va le faire, parce qu'il y a 2 jours dans Rosh Hashanah. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec M. le Bar Mitzvah maintenant? Est-ce qu'on lui demande de relire à Shabbat ou non? Je vous rappelle la Sheila. Monsieur Maurice, il est 13 ans moins 1 jour. Jeudi soir et vendredi. Il devient bar mitzvah Shabbat, qui est vraiment le jour de Purim, mais juste qu'on l'a décalé. Il a lu la Megillah, il a écouté la Megillah à la synagogue comme tout le monde, il a fait Harun Haman, il a tout fait. Mais il avait un hayouf des Rabbanan. Maintenant, quand il revient, est-ce qu'on le fait dire? Oui, non. Ça dépend Si de on va repousser de la banane, Alors, il a fait, c'est ça. oh, n'est-ce pas? Prends exemple, ça, une vraie formation. Alors écoute, si jamais... Non, mais bien sûr. Non, mais c'est bien. C'est toi le fou, c'est pas nous. Hein. Ouais, qu'on soit clair. Ok, je répète, regarde. Si tu dis que la... Et c'est ça
c'est ça de quoi ça a l'air d'après la halakha. Tous les poskim disent qu'on ne lit pas la Megillah Shabbat à cause qu'on a peur que tu transportes la Megillah, right? Alors d'après ça, quand on la devance d'un jour, la Megillah elle devient quoi? La lecture de la Megillah. Elle est des Rabbanan. Lui il avait un chiyuv des Rabbanan, banana, des poskim qui disent, pas besoin de lire. Pas besoin de lire. Pourquoi? C'est des Rabbanan, il était des Rabbanan anyway, il est aussi. Mais d'après la Shita qui dit que c'est à cause des pauvres, et que ça devient donc un djinn de divrei Kabbalah, alors là on a un sérieux problème. Et certains poskim, la vérité j'ai pas encore demandé à Ryan, j'ai pas encore demandé. Il y a juste un problème, c'est que tu m'as pas dit c'est quoi les choses. Il faut être ouais, mais il faut que tu comprennes. Non, c'est pas ça là. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, monsieur Mazan. Il faut être rigoureux. Nous, on n'est pas une religion dogmatique. On ne vient pas et on dit aux gens accepter, la règle elle est comme ça, tu poses trop de questions, tu es un hérétique. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on veut tout comprendre. La Gemara, elle est basée sur le même modèle. On pose des questions. Je te montrerai des Gemarotes, des Sheelot que les Chachamim ils demandent sur la manière dont Hachem il conduit le monde. C'est de la chutzpah de demander ça sur Hachem. Mais on demande quand même, et Hachem il est heureux de ça, parce qu'il veut qu'on comprenne. C'est pas la même chose quand tu comprends les mécanismes derrière, les raisons derrière, la manière dont tu performes la mitzvah, elle est complètement amplifiée, elle est exponentielle. C'est pas la même chose. Ça te fait rentrer dans une autre dimension. Quelqu'un qui arrive à Purim comme un touriste, et qui prend le risque de blower tout Purim, parce qu'il va boire comme un imbécile, tu ne peux pas le comparer à quelqu'un qui a lu le Kedushat HaLevi sur Purim, qui a fait toutes sortes de shiurim sur Purim, qui connaît un peu le principe derrière, et que c'est des miracles qui sont à l'intérieur de la nature, et que tu travailles ta relation avec Hachem. Tout ce qu'on a dit la première fois qu'on a commencé à dealer avec... C'est pas la même chose. Le gars, il ne rentre pas comme un touriste. Le gars, il arrive avec des valises bien préparées. Et il va vivre un Purim qui va lui donner un shot et un boost spirituel, mais assez intense. Pas la même chose. Il faut comprendre des raisons derrière. C'est vrai que des fois, tu peux instinctivement jeter des choses, et tu vas être bien. Mais ça, c'est comme un gars qui fait des maths et qui dit, bon, j'ai pas de méthode, j'ai pas de plan, on essaye. Jusqu'à que je trouve. Tu sais comment on appelle ça? L'Auto-Québec. C'est pas des maths. Les maths, c'est que je viens, j'ai un problème, je m'arrête 5 minutes, je fais un plan, j'ai une stratégie, et là, je peux essayer, changer de stratégie, ça marche pas. Mais venir et dire, j'essaye les calculs jusqu'à que je tombe sur la bonne réponse, c'est pas des maths, ça. Excuse. Hein? C'est comme ça qu'on découvre les plus grandes découvertes dans le monde. Comment est-ce que tu crois que les mathématiciens, comment tu crois qu'il a trouvé la solution? Pas toujours comme ça. Ben, il a trouvé le plan qu'il a fait. Moi, je te parle d'un gars qui fait pas de plan. Mon cas, moi, c'est un gars qui fait pas de plan et qui juste fait des calculs random ou juste. Mais comme ça. C'est une hypothèse. Ah, mais c'est pas la même chose qu'un gars qui dit, ok, j'ai une hypothèse qui est basée sur une réflexion et ça va pas marcher. Mais mathématiquement, c'est basé sur l'hypothèse. Exactement. On parle de l'hypothèse de Essayez, alors je m'excuse, essayer des calculs sans aucun raisonnement derrière au pif, c'est pas une hypothèse. Une hypothèse, c'est j'ai réfléchi, I might be wrong, I might be right, je sais pas. Mais j'ai un plan, je pense que je peux aborder le problème comme ça, et voilà ce que je vais faire. A, B, C, D. Maintenant j'essaye. Ça marche pas, ma théorie elle était fausse. On repart. Ça c'est de la réflexion. Mais un gars qui vient et qui dit bon, allez, on calcule. Et quand j'arrive, j'arrive. C'est pas des maths. Pas l'extrême là. Non, je comprends, mais c'est pas des maths. Vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, regardez ici. Donc Moshe il a raison. Si jamais tu dis que c'est des Rabbanan, qu'on a rétrogradé, qu'on a devancé, ça devient des Rabbanan, dans ce cas-là, on ne va pas demander au monsieur le bar mitzvah de relire Shabbat. Et d'autres poskim, ils disent, on va lui demander de relire. Pourquoi? Parce que la vérité, son chiyuv à lui, il n'était pas Médivrei Kabbalah. Parce que quand lui, il a lu jeudi et vendredi, il a lu Mitoch Chinour. C'est pédagogique, il n'est pas encore un homme, on l'habitue au mitzvot. Même s'il y a un jour de différence. C'est là-bas où est le point critique, où la frontière elle est. Alors dans ce cas-là, d'après ses poskim, il a le droit de prendre la Megillah Shabbat, le petit. Il a le droit de la lire, elle n'est pas moutée pour lui. Pourquoi? Parce que cette Gezerah de Shema et Telena et tout ça, ça marche seulement quand il y a un chiyuv général, un chiyuv qui parle à tout le monde. C'est là-bas où, étant donné qu'il y a un effectif qui est assez important, on a peur que quelqu'un fasse la bêtise. Mais sur une personne, on n'a pas peur. La preuve, vous comprenez pourquoi. On va juste le plomber avant, on va lui dire écoute,
Ne sors pas avec la Megillah, hein. Tu as le droit de la relire, hein. Mais ne sors pas avec Shabbat. Prépare-toi à mon Shabbat, reste là où tu vas être et tu iras la lire là-bas. Elle n'est pas montée pour toi. Ne sors pas avec. C'est facile de contrôler ça. Avec tout le monde, ça veut dire que si lui va la lire Shabbat, il n'est pas tenu de la lire jeudi et vendredi. Non, il a lu jeudi et vendredi. Non, est-ce qu'il est tenu? Juste par Khinour. Mais des Rabbanan, oui. Les deux. Pourquoi il va la lire Shabbat, lui? Pour lui, dans Parce son cas, que, lui, encore une fois, son statut. il a une obligation, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, de faire les mitzvot rabbiniques. C'est Oui, une je obligation comprends. rabbinique pour l'habituer à faire les mitzvot. Ça, ce chiyuv, on ne peut pas l'enlever. Je comprends. Alors qu'il le fasse. Non, mais ce qu'il a fait jeudi et vendredi, Oui. est-ce que ça le met Yotze? Alors, des poskim, ils disent oui, et il y a des poskim qui disent non. Et j'ai pas demandé à un Dayan, je vais revenir là-dessus mercredi pour savoir qu'est-ce qu'on fait. On a C'est ce un cas. Dayan ici. C'est toujours plus nous face. Non, on a un Ben Ça Dayan. veut dire. On a un Ben Dayan. Not bad. T'as pas répondu à la question. De quoi? Il est Yotze ou il n'est pas Yotze? C'est Jeudi. une mahloket à poskim. Alors, ça veut dire que Ça veut Si dire c'est qu'on va une demander. marloquette, Ça veut dire qu'on va demander si à un c'est une Dayan. marloquette, Ouais. il pourrait être Yotze Ou il pourrait ne pas et il pourrait ne pas l'être. Exact. S'il le fait jeudi, il peut ne pas le faire Shabbat. Exact. C'est ça que ça veut dire. Et s'il le fait Et d'ailleurs, si s'il je le me- fait Shabbat, il peut ne pas le faire. Regarde, il looks like. Je Non. suis pas sûr de ça parce que Non, celle du jeudi, il l'a fait toujours. Non, il est Excusez-moi, pas obligé. je vais partir donc. puisqu'il il Il a une obligation de la faire Il a en pas- tant qu'étude, il a- pour il s'habituer. veut pas la faire. Il est Il obligé. veut pas la faire. Non, il Il a pas est le droit. obligé. Il est obligé. Chinour. Comment ça, il est pas obligé? Mais il est obligé. Le gars, par exemple, un enfant, il a 7 ans et plus. Non, Écoute. attends une seconde. Alors, Si le lendemain il va Écoute-moi, le faire. Alain, j'ai juste 2 minutes et je veux te laisser Yallah. avec une grosse question. Yallah. Un gars, par exemple, il a 7 ans. Ok? Il n'est pas mechouyav midéoraita de faire le lulav. Il n'est pas mechouyav. Mais qu'est-ce qu'il fait? Son père lui a acheté un lulav. Pratique. Ok? Ayouch, il y a la caméra juste derrière toi. Viens, viens par là. Et là, Euh, on va juste Bah, poussez-vous. Non, viens. Ok. Alors regarde, il a pas un chiyuv de prendre le lulav midéoraita, mais son père, il est mechouyav de lui acheter un lulav et de l'habituer à faire les mitzvot. Le petit peut pas dire, bah écoute, je deviens bar mitzvah demain, je ferai la mitzvah de... Non, tu viens de planter un chinour, et c'est une mitzvah des rabbanan, tu l'as fait quand même. Si la halakha, elle recommence le lendemain, elle recommence. Si la halakha, elle ne recommence pas, non, recommence pas. mais c'est un- Et tu livres, c'est pas grave. Il est quand même obligé parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah. Ok. Il a quand même une C'est un obligation hinour- rabbinique. C'est un hinour qui le rend Yotze. Oui. Alors, Mais des rabbanan. donc Shabbat, il n'a plus besoin de la faire. Ah, ok, mais des rabbanan. Ça dépend. Ça dépend comment tu ça dépend abordes. qui tu l'abordes. En tout cas, Ouais, ouais. je l'aborde Moi, j'ai pas encore demandé. de mon côté, moi Écoute, je l'aborde que s'il est Yotze. J'ai pas encore demandé à jeudi, Dayan. Même si c'est hinour, ça, le Shabbat, il n'est pas obligé. Non, mais tu peux poser la question. Quelqu'un qui, normalement, qui est âgé, Shabbat, il aurait eu de Horaïta selon toi. Mais il a été Yotze des Rabbanan la veille. Et il n'a pas à la refaire. Pourquoi lui qui est Yotze déjà des Rabbanan, il va doit devoir le le faire refaire. maintenant que c'est des C'est Horaïta? Tu veux dire. Puisque l'autre qui a. Je vais avoir la même obligation que tout le monde aujourd'hui. Mais tout le monde a été Yotze des Rabbanan. On dit à personne d'autre de relier. T'inquiète. Ça a l'air que non. Alors, Ouais, moi, mais je regarde, dis pas on de lui, est, parce qu'on est des bar chiyuvan déjà. On est des adultes. Mais alors justement, quelqu'un qui est déjà. Alors là, tu viens de comprendre la chaîne. Est-ce que tu peux mixer des deux rabbanans comme ça? Ça veut dire que tu as un chiyuv rabbinique et tu as une obligation générale de toute la communauté pour les adultes qui est rabbinique. Est-ce que ça marche? C'est la même chose? Écoute, j'ai pas demandé à Dayan, mais il looks like de ce que j'ai vu dans les livres. Je suis pas Dayan, j'ai rien regardé qu'est-ce que tout le monde dit. Il looks like qu'il y a beaucoup de posting qui tendent vers le fait de dire qu'il n'a pas besoin de recommencer. En même temps, je vais vous laisser avec une question. La halakha, elle est assez claire là-dessus. Mais il y a des cas, par exemple, où tu as des dîners. C'est pas grave, juste remettez là. C'est correct? Non, Ouais, relevez c'est correct. Regardez ici. C'est pas grave, ça fait partie des intempéries climatiques. Alors, regardez ici. Il y a un Rambam qui dit que si quelqu'un, il est pas bar mitzvah, tu écoutes? Il n'est pas bar mitzvah. Et on est au temps du Beth Amikdash. Il a fait le Korban Pessah. Il a fait le Korban Pessah. Il est Rabbanan. Parce que c'est Chinour. Pessah Sheni arrive. Est-ce qu'il est obligé de refaire un Korban? Ou non? Je répète la chaîne.
Et ne me dites pas Rabbanan, pas des Rabbanan. On est en train de dealer avec une mitzvah de Horaïta maintenant. Korban Pessah, ok? Ou Matzah, allez, ça c'est des Horaïta. Il n'était pas bar mitzvah quand il a mangé le Matzah à l'achilat Matzah. Et le lendemain, il est devenu bar mitzvah. Est-ce qu'on va l'obliger de recommencer à lire, à manger la Matzah, oui ou non? Non, il n'est Mais pas là, tout. là, on n'a rien devancé. Il est dans son statut normal. Regarde, s'il était Aïe, pas aïe, tout aïe. le monde Non, non, mais attends. Je vais le battre. Non, tu n'as pas besoin de me battre. Il y a un chiyuv de Oui, Pessah. je On n'a rien. Oui, je recommence. Pessah, c'est 7 jours. j'ai compris. Les 2 premières journées, tu étais encore mineur. Après le 3e, 4e jour, tu es Il n'y a pas de problème. Le troisième, quatrième, il va faire ses mitzvot. Ah, c'est la question. Oui, Non, non, moi, non. je dis que le troisième, quatrième, Avec il va faire de la- ses Alors, mitzvot. le grand possède, monsieur Alain Lou, Je dit suis que pas la possède. Sheila, elle est. Alors, J'essaie d'être logique. Dis-moi, Aide-moi, Jonathan, franchement. Donc, alors, regardez. Jonathan, Moi, ce que je comprends pas, c'est la chose suivante. Il n'est pas Regardez. Dayan. Moi, ce que. Ouais, bah, Moi, ce pas que loin, pas loin. Ok, gars, je dois me tirer. Vous allez me Pourquoi mettre tu en vas retard. tirer? Mais Parce il n'y a que- pas On tout va le ajouter monde. une heure. Attends, moi, j'ai une Ah, question ouais. pour toi, là. Attends, avant que tu me poses ta question. C'est la même question qui se pose. Attends une seconde, regarde ici. Shabbat rentre dans une heure. il était- On a devancé l'heure. Ah, laisse-le Hey, sortir. la gueule, C'est la même écoute. chose. Ah, Guerre, Chénit Caméra, Gaillard, caméra. Ben Pessah. C'est pas grave. C'est lui. Caméra, caméra. C'est pas moi qui parle. Alors, guerre, Chénit Gaillard, Ben Pessah, Rishon et Pessah Chéni. Un gars, il est guerre. Il n'était pas converti. Il s'est converti entre Pessah Rishon et Pessah Chéni. Même chose. Katan, Sheigdil, Ben Chéni, Pessah Chéni. Chayavin, la Asot, Pessah Chéni. Mais regardez. Ve'im Shahato Alav, Barishon, Patour. Si jamais on t'a compté étant Katan et qu'on a fait le Korban pour toi à Pessah Rishon et tu n'étais même pas un Bar Chiyuva, tu n'es pas encore Bar Mitzvah, tu n'as pas besoin de refaire le deuxième. Regardez ça aussi. Vous m'excusez le Ça veut dire président. qu'on a devancé pour lui. On a devancé pour lui, mais on ne lui demande pas de recommencer. Alors regarde pourquoi Vu maintenant. la nuit. Il a un Chiyuv avant qu'il ait Bar Mitzvah. Vas-y, vas-y, vas-y. Il a un Chiyuv avant qu'il soit Bar Mitzvah, qui est des Rabbanan. Mais il deal avec une mitzvah de Horaïta maintenant. Il est au-dessus des Rabbanan parce qu'il a fait le Korban avant alors qu'il n'était pas Bar Mitzvah. Quand il devient Bar Mitzvah, il a un Chiyuv de Horaïta qui est kéké. Moi j'aurais dit logiquement, sorry, refais le Korban de Pessah chez lui parce que maintenant tu as un Chiyuv de Horaïta et tu as une mitzvah de Horaïta anyways, recommence. Le Rambam il dit non. Ça marche ce que tu as fait. Bien que c'était des Rabbanan. Mais C'est bizarre. Mais c'est pas plus important de faire celui des Rabbanan. Parce que celle des Rabbanan, c'est 2 mitzvot. Tu es obligé de faire Oui, la mais mitzvah de regarde. Rabbanan plus que ce que la Torah t'a dit. C'est vrai, c'est marqué. Alors. Divrei, Chachamim, Tzrichim, Chizouk. Ben. On est plus strict avec. Mais ça, c'est un problème. Mais alors psychologique. voilà, mais c'est pour ça qu'on le fait comme ça. On Non, l'accepte. encore Ah une non, non, on fois, l'accepte pas tu pour peux ça. pas commencer à mélanger deux choses. Mais je mélange pas ça. Regarde Pourquoi pourquoi. est-ce que je mélange quand je ramène Regarde pourquoi je me suis mal exprimé. C'est pas ça que je voulais dire. Tu peux pas dire le gars il a un chiyuv rabbinique et il est yotse rabbiniquement. Quand son chiyuv de Horaïta revient à cause de Pessah Sheni plus tard, mais on peut utiliser son chiyuv rabbinique pour le rendre yotse des Horaïta. Eh oh, Mais- c'est un gap là. Tu es en train de me faire un pont ici. Je répète ce que j'ai dit. Tu as un chiyuv des Rabbanan. Tu es en train de dealer avec une mitzvah de Horaïta. Tu es yotse des Rabbanan ce que tu as fait Oui. quand tu n'es pas bar mitzvah. Oui. Tu n'es pas yotse des Horaïta. Moi j'aurais dit logiquement, quand le Pessah Sheni revient, tu es des Horaïta maintenant. Tu as un chiyuv de Horaïta. La mitzvah elle est des Horaïta. Ben, alors on commence maintenant. Comme ça Non. tu as. Non, parce que tu viens de diminuer celle des Rabbanan. Si tu fais ce que tu as dit, Bon, j'abandonne. ça fait- Mais non, mais J'abandonne. si J'abandonne. Mais si. Ah ouais, quoi. Non. Non, tu n'as pas compris le lâcher là. Je vais utiliser ton chiyuv des Rabbanan pour une mitzvah de Horaïta. Oui. Pour dire, tu sais quoi, ne recommence pas quand tu seras équivalent. Tu auras un chiyuv de Horaïta parce que tu es bar mitzvah, avec une mitzvah de Horaïta. Ce que tu as fait des Rabbanan, ça va marcher maintenant. Non, c'est pas supposé marcher. Moi, pour que ça marche dans une mitzvah de Horaïta, je dois avoir une obligation qui est des Horaïta bibliques. Je ne peux pas utiliser mon obligation qui était rabbinique avant. Le cas d'Amekila, il marche peut-être parce que tout est des Rabbanan. On a rétrogradé des Rabbanan, tu étais pas bar mitzvah des Rabbanan. Peut-être pour ça on te demandera pas de recommencer. Mais qui a dit que ça marche avec des dinim des Horaïta? Et ça je vous dis tout de suite, j'ai pas de réponse. Je sais pas comment ça fonctionne ça. Et les poskim ils disent tous la même chose. Avec la main. Actually c'est pas vrai. J'ai triché. Regardez ici. Regardez ici. Ah, je suis un grand tricheur aujourd'hui. Regardez ici. Le Minchat Chinour. Vous excusez le printing. Le Minchat Chinour, regardez ici. Il rapporte ici que si par exemple un gars il n'était pas bar mitzvah au moment de la Achilat Matzah de Horaïta et il devient bar mitzvah le lendemain, et le Shulchan Aruch il possède comme ça.
ça marche pas ce qu'il a fait la veille. Qu'il recommence. Tu écoutes? Ouais. Ça marche pas ce qu'il a fait la veille. Qu'il recommence parce que maintenant il a un chiyuv de Horaïta avec une mitzvah de Horaïta. Il y a un posek qui est rapporté dans le Mordechai, et lui il dit que ça marche. Je répète, il dit que ça marche pas parce que tu es chiyuv de Horaïta, chiyuv des Rabbanan, mitzvah des Rabbanan. Il dit que ça marche que même quand tu deals avec une mitzvah de Horaïta et que tu as un chiyuv des Rabbanan, on peut rétroactivement utiliser ce que tu as fait avant et dire que tu n'as pas besoin de recommencer quand ton obligation elle devient biblique avec une mitzvah biblique. Et ça, je m'excuse, je ne comprends pas comment ça marche. J'ai pas de réponse, je ne sais pas comment il fait ça. Je ne sais pas comment il fait. Et regardez, c'est marqué ici. Agrandis, je vois rien. Alors, attends, je vais agrandir. Voilà, regardez ici. Bema she'achal be'et she'aya patur, ve'im lo hevi shete se'arot bitchilat halayla, ve'achal haynu chiyuv de Rabbanan, ki higia lechinuch, ve'achar ze hevi shete se'arot, lechaora nire pashut, c'est évident. De tzarich lechol, il doit recommencer à manger la matzah encore, parce qu'il a utilisé, il avait un chiyuv rabbinique la veille. Alors quand il est... Mais il dit, regardez, les Shita de Rabbeinu Tuvia Mivivna, qui est rapporté dans le Mordechai, lui il dit que ça marche. Alors moi je demande sur lui, ce Rabbi Tuvia, je ne comprends pas comment il fait ça. Et ne me dites pas que c'est la même chose que Purim, ça n'a rien à voir. Parce que Purim, on a appris que si on devance Purim à jeudi et vendredi, c'est rabbinique. Parce que la raison qui est retenue dans la halakha, c'est quoi? On a peur que le gars il transporte. Donc c'est rabbinique. Et tu as un statut rabbinique, une obligation rabbinique, avec une mitzvah rabbinique, ok, je te la donne. Fine. J'ai pas de problème avec ça. Mais ne viens pas me dire que quand tu as un statut rabbinique, avec une mitzvah de Horaïta, quand 2 heures plus tard, tu deviens bar mitzvah, tu as un statut maintenant biblique de faire la mitzvah, je vais utiliser ta performance d'il y a 2 heures, qui était rabbinique, et je ne vais pas te demander de recommencer. Et ça marche pas. Alors moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça. Ouais, il donne la preuve de Shabbat. Ouais, mais comment ça marche Shabbat? Ah bah, et voilà, il donne cette... C'est là où le kiddush, ok, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le mécanisme, il n'est pas... Le mécanisme, il est... Encore une fois. Oui, j'ai compris. Le mécanisme, il n'est pas compréhensible. Tu m'as amené une preuve que ça marche, qui est marqué dans la Gemara, I buy that. Mais explique-moi comment ça marche. C'est quoi le mécanisme ici? Yalla, Baruch Adonai, Olam Amen Vamen. Hazako, Éteins la caméra, comme ça, 5 on va minutes tomber après. dessus.